Dans ma jeunesse, je dessinais beaucoup, mais j'ai été amenée à faire de la musique en premier. Je suis violoncelliste. J'ai eu un professeur d'art visuel qui m'a dirigée vers la gravure en me disant qu'il croyait que ce serait un bon médium pour moi. Alors j'ai commencé à suivre des ateliers, des cours, et puis j'ai découvert tout un univers fascinant. Depuis que je suis jeune, que j'aime dessiner, mais en plus de ça, j'aime aussi, plus les années allaient, là, plus j'aimais tout le travail artisanal, tout le travail avec les mains, j'ai toujours aimé ça. Et je suis retournée au Cégep du Vieux-Montréal, et c'est là que j'ai connu la gravure. Et quand j'ai connu la gravure, là, ça a été une révélation pour moi. Je suis issue d'une grosse famille et quand j'avais à peu près 1 an et demi, on m'assoyait dans une boîte à beurre, on appelle ça une boîte à beurre. C'était une boîte qui était comme cirée en dedans et en dehors et je grattais avec mon petit doigt toute la journée. Fait que j'ai commencé ça très jeune et puis après ça, j'ai commencé à vouloir peindre. Ma sœur avait acheté 2 œuvres d'un artiste qui s'appelait Claude Gianola, et je l'ai rencontré. Et c'était un élève de Pablo Picasso, un espagnol. J'ai commencé avec lui pendant des années. Et puis après ça, bien, en vieillissant, j'ai fait des études. J'ai fait un baccalauréat, et puis j'enseigne la peinture depuis 40 ans. Origo, c'est un choix qu'on a fait. D'abord, nous venions travailler ensemble, toutes les trois. À l'intérieur de l'exposition, vous voyez les volets. Il y a plusieurs volets. Pour la courte pointe, le terme, c'est les personnages, mais on voulait avoir une touche actuelle. On a des personnages, ça part de l'Antiquité, du préhistorique. Ça va jusqu'à nos jours. Moi, je me suis beaucoup inspirée de l'art préhistorique parce que j'adore cet art-là. On s'imagine la vie des hommes préhistoriques, des hommes et des femmes préhistoriques. C'est à l'infini, hein? Ça peut nous inspirer. On aurait plein d'autres volets qu'on pourrait ajouter à notre exposition. C'est à l'infini. On s'est toujours super bien entendu, les 3 artistes, parce qu'on est respectueuses une de l'autre, mais parce que tout en respectant nos thèmes, les thèmes qu'on a choisis, on a chacune notre façon de faire. D'abord, on pratique des techniques qui sont quand même un peu différentes. J'ai toujours été une raconteuse, même quand j'étais jeune. Je racontais des histoires à mes neveux et nièces, et puis je les illustrais aussi. C'est inventé pour moi en art. C'est facile, c'est très facile pour moi. Pour cette exposition, on a le nouveau volet, les masques. Alors, Laurence a fait des masques en papier mâché. Micheline a fait des masques en tissu. Et moi, bien, je les ai faits sur du papier. J'ai imprimé sur du papier et j'ai recouvert des petites palettes de ping-pong. Je suis vraiment dans mon élément. J'aime travailler longtemps, des plaques. On grave, on enlève, on retire, on rajoute. Je suis toujours fascinée par la technique, par la gravure. C'est parce que c'est toujours des surprises. Tu sais, t'as beau maîtriser, t'as beau te dire, j'en ai tellement fait, je sais comment ça va arriver, mais tu découvres toujours quelque chose. Des fois, c'est une erreur que tu vas faire qui t'amène dans des chemins différents et tout. Et la fantaisie, on a parlé de l'origine, Origo, origine. Moi, je suis fantaisiste, donc je fais toujours quelque chose de fantaisiste. Ça me fait du bien de faire ça. Oui.